Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2025. Nous marchons dessus tous les jours. Nous bâtissons nos vies dessus. Le sol sous nos pieds. Il paraît si simple, si solide. Mais que cache-t-il vraiment? Quel secret la Terre renferme-t-elle? C'est un voyage pour le découvrir. Un voyage dans le monde souterrain. On voit de hauts immeubles, des ponts solides, des routes sinueuses qui nous relient. Toutes ces structures reposent sur quelque chose. Quelque chose que nous tenons souvent pour acquis. Le soutien silencieux du sol. C'est la fondation invisible. Le point de départ de toute construction. Sans le comprendre, nous construisons sur de l'incertitude. Le sol, ce n'est pas juste de la terre. C'est un système complexe et vivant, fait de différents sols, roches et d'eau. Chaque couche raconte une histoire, et cette histoire ne fait que commencer. Comment appelle-t-on ce domaine de connaissances spéciales? Il a un nom, l'ingénierie géotechnique. Le nom peut paraître un peu technique, peut-être un peu intimidant pour certains. Mais son objectif est très clair. Il s'agit de comprendre le sol, la terre qui supporte tout ce que nous faisons. Une exploration vraiment fascinante. L'objectif principal est d'étudier les matériaux terrestres, c'est-à-dire le sol sous toutes ses formes, la roche solide en profondeur, et l'eau qui circule à travers eux. Les ingénieurs géotechniciens veulent savoir les caractéristiques de ces matériaux, comment ils se comportent, comment ils évoluent. C'est une plongée profonde au cœur de notre planète. Considérez ces ingénieurs comme des médecins. Mais ce sont des médecins pour le sol. Ils examinent sa santé, son état. Ils diagnostiquent les problèmes potentiels. Passons maintenant à la prochaine étape de notre exploration. Pourquoi est-il si important d'étudier le sol? Pourquoi devons-nous creuser plus profond avant de construire? Imaginez que vous construisez la maison de vos rêves, mais vous la construisez sur du sable meuble et instable, sans connaître le danger en dessous. La maison pourrait commencer à s'enfoncer lentement, ou elle pourrait pencher d'un côté. C'est ce que les études de sol aident à prévenir. Des études de sol appropriées sont cruciales. Elles agissent comme un système d'alerte précoce. Elles nous renseignent sur la résistance du sol. Peut-il supporter le poids de notre bâtiment? Elles révèlent aussi les faiblesses cachées. Peut-être y a-t-il des couches d'argile molle, ou une nappe phréatique haute à prendre en compte. Savoir cela permet d'économiser de l'argent et garantit la sécurité. Ces études ne sont pas réservées aux projets énormes, pas seulement pour les gratte-ciel ou les barrages immenses. Même une petite maison familiale a besoin d'une base solide, une fondation qui ne cédera pas. Passons maintenant à la manière dont ces études sont réalisées. Comment commençons-nous à comprendre le sol? La première étape est de se rendre sur le site. Les ingénieurs doivent explorer le terrain directement. C'est là que commencent les investigations sur site. Ils observent la surface, le paysage. Mais les vrais secrets sont cachés en dessous. Donc, ils doivent creuser et sonder. C'est comme une fouille archéologique pour les constructeurs. Une méthode courante est le forage de sondage. Ce sont des trous profonds et étroits dans la terre. Des machines spéciales fortes avec précaution. Parfois à plusieurs mètres de profondeur. Pendant qu'ils forent, ils prélèvent des échantillons, des carottes de sol et de roches. Ces échantillons sont comme des indices, racontant l'histoire de chaque couche. Les ingénieurs effectuent aussi des essais dans le sol. Ce sont les essais in situ. Un essai bien connu est l'essai de pénétration. On enfonce un cône ou une tige dans le sol. Passons maintenant à la prochaine étape de l'analyse géotechnique. Section FIV. Under the microscope. Laboratory Analysis of Soil and Rock. L'exploration ne s'arrête pas sur le site. Les échantillons de sol et de roche sont précieux. Ils sont soigneusement transportés vers un laboratoire. Ici, une nouvelle phase de découverte commence. Scientifiques et techniciens prennent le relais. Ils vont effectuer de nombreux essais détaillés, examinant de près les matériaux terrestres, révélant leurs propriétés cachées. Au laboratoire, ils mesurent des choses comme la densité. À quel point le sol est-il compact? Ils vérifient la quantité d'eau qu'il contient. La teneur en eau affecte grandement le comportement du sol. Ils analysent la taille des particules. S'agit-il de sable grossier, de limon fin ou d'argile plastique? Chaque type a des caractéristiques uniques. Ces détails sont très importants pour les ingénieurs. Les essais de résistance sont absolument essentiels. Ces essais montrent quelle charge le sol peut supporter. Passons maintenant à la prochaine étape de notre exploration géotechnique.
Section 6. From Data to Design. Choosing the right foundations. Toutes les informations ont été recueillies grâce aux investigations sur site et aux essais détaillés en laboratoire. Maintenant, les ingénieurs géotechniciens ont une image claire. Ils comprennent les conditions du sol et peuvent prendre des décisions de conception cruciales. La plus importante est le type de fondation, le système de support de la structure. Si le sol est résistant et stable, surtout près de la surface, alors des fondations superficielles peuvent convenir. Celles-ci sont souvent plus simples et moins coûteuses. Par exemple, les semelles filantes sous les murs ou les radiers généraux, comme une grande dalle. Elles répartissent la charge du bâtiment sur une large surface de bon sol. Mais que se passe-t-il si le sol près de la surface est faible? Peut-être s'agit-il d'argile molle ou de sable lâche. Ou si le bâtiment est très haut ou extrêmement lourd, comme un grand pont. Dans ce cas, des solutions plus complexes doivent être envisagées. Section 7. Quand le sol cède. Comprendre les risques de glissement de terrain. Parfois, le sol lui-même peut être un danger. Ce n'est pas toujours une plateforme stable. Les pentes, qu'elles soient naturelles ou artificielles, peuvent devenir instables dans certaines conditions. Cela peut entraîner des glissements de terrain, lorsque le sol et la roche dévalent soudainement la pente, souvent avec une vitesse et une force incroyables. Les conséquences peuvent être vraiment dévastatrices. Les ingénieurs géotechniciens jouent ici un rôle vital. Ils étudient et évaluent ces risques de glissement de terrain. Ils examinent la stabilité des pentes, en particulier dans les régions vallonnées ou montagneuses, ou près des zones où le terrain a été excavé pour des routes, des voies ferrées ou des bâtiments. Leur travail aide à identifier les endroits dangereux avant qu'une catastrophe ne se produise. Plusieurs facteurs peuvent déclencher des glissements de terrain. Des pluies fortes ou prolongées sont une cause majeure. L'eau sature le sol, le rendant plus lourd et réduisant sa résistance interne. Les tremblements de terre peuvent aussi déstabiliser les pentes. Les activités humaines peuvent également y contribuer, comme la déforestation ou l'excavation à la base d'une pente. Comprendre ces déclencheurs est crucial pour la prévention. Passons maintenant à la manière dont nous pouvons atténuer ces risques. Section 8. Building Resilience. Geotechnical Solutions for Stability. Connaître les risques d'un sol instable est vital, mais ce n'est que la première étape. L'étape suivante, tout aussi importante, est de trouver des solutions. L'ingénierie géotechnique offre de nombreuses méthodes, de nombreuses techniques ingénieuses pour stabiliser les pentes, prévenir les glissements de terrain et les ruptures de sol. Ces solutions aident à protéger des vies et sauvegardent nos infrastructures. Les murs de soutènement sont une solution très courante. Vous en avez probablement vu de nombreuses fois. Ce sont des structures construites pour retenir le sol, pour l'empêcher de glisser vers le bas. Il existe différents types de murs de soutènement. Les murs poids, les murs cantilevers, les murs ancrés. Chacun est conçu pour des conditions de site spécifiques et pour la quantité de terre qu'il doit supporter. Le drainage est un autre facteur extrêmement important. Nous avons appris que l'excès d'eau affaiblit le sol. Il augmente la pression interstitielle dans la pente et accroît considérablement le risque de glissement de terrain. Donc, des systèmes de drainage efficaces sont essentiels. Ils collectent et évacuent l'excès d'eau de la surface et de l'intérieur du sol. Cela aide à maintenir les matériaux de la pente plus secs et plus résistants. Les ingénieurs utilisent également d'autres techniques de stabilisation. Passons maintenant à la prochaine section pour explorer davantage ces solutions. Section 9. Conclusion. Construire un avenir plus sûr, une couche à la fois. L'ingénierie géotechnique est vraiment un voyage, un fascinant voyage de découverte. Elle nous emmène profondément dans la terre sous nos pieds, le sol sur lequel nous comptons chaque jour. Elle révèle les secrets cachés du sol. Elle nous aide à comprendre sa nature, ses forces, ses faiblesses, sa puissance. Cette connaissance est incroyablement précieuse. Cette compréhension n'est pas seulement pour les scientifiques. Elle a des résultats très concrets, très pratiques. Elle nous permet de construire avec plus de sécurité, d'édifier nos maisons et nos villes avec confiance, de créer des structures qui dureront, des structures capables de résister aux forces de la nature. Il s'agit de respecter la terre et de travailler en harmonie avec elle. Du plus haut gratte-ciel atteignant le ciel, à la simple route de campagne serpentant à travers les collines. Chaque projet de construction en dépend. Et ainsi, nous continuons à bâtir, couche par couche, pour un avenir plus sûr et plus durable.